Hey bien, salut à tous, c'est Graven pour ce 12e épisode sur l'apprentissage du langage Python. Dans la dernière partie, je vous avais montré la notion de dictionnaire qui nous permettait de pouvoir stocker plusieurs éléments avec un système de couple clé-valeur. Aujourd'hui, on est sur une toute autre notion puisqu'on va traiter des exceptions. Ça va nous permettre d'aller intercepter une ou plusieurs erreurs qui apparaîtraient dans notre code lors de l'exécution pour éviter que ça nous fasse crash notre programme. Pour ce faire, on va se baser sur 3 exemples qui vont essayer de parler à tout le monde. Le premier, c'est un système de prix hors taxe. On va essayer de calculer combien ça fait avec les taxes. Pour ce faire, vous allez créer une variable prix acheté qui va être tout simplement le prix hors taxe que l'utilisateur va entrer en console. Donc là, je vais faire un input pour demander à l'utilisateur d'entrer ici le prix hors taxe. Donc bien évidemment, le input va renvoyer du texte, donc si je veux manipuler ce prix comme un nombre, il faut que je fasse la conversion en un int pour dire je le considère comme un entier. Ça, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape, ça va être simplement de créer une variable prix TTC qui va permettre de calculer le prix avec les taxes. Donc je prends prix hors taxe et je vais simplement ajouter prix hors taxe fois 0,2. pour ajouter 20%. Je tente d'afficher cette variable au moment de l'exécution. Si l'utilisateur entre un prix, par exemple 100 €, ça va lui calculer le montant avec les taxes de 20%. Donc jusque-là, rien de très compliqué, c'est des notions que vous connaissez pour la plupart. Maintenant, vous allez me dire, mais Graven, qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur entre autre chose qu'un nombre? Par exemple, si au lieu de mettre 100, j'écris test. Eh bien, on se rend vite compte qu'il y a une erreur en console puisque la fonction int ne peut pas convertir le mot texte comme un entier. Ce n'est pas un nombre. Et donc c'est là où va entrer en jeu la notion d'exception. On va essayer d'attraper cette erreur avant qu'elle ne nous fasse planter le programme. Pour ce faire, on va utiliser une structure try except. Donc ça veut dire qu'on va se mettre avant le code pour essayer de le faire. Donc on écrit try : on va sélectionner le code et mettre une tabulation pour dire qu'on va essayer toute cette portion de code. Et si jamais ça nous retourne une exception, eh ben on va tenter d'attraper cette erreur. Donc là, c'est une erreur qui s'appelle value error. Donc j'écris value error et je mettrai un message dans ce cas précis pour dire attention, tu dois mettre un nombre. Comme ceci. Donc on va pouvoir tester pour l'exemple. Je vais lancer le programme et tenter d'entrer 100. Dans ces cas-là, ça me calcule bien le prix. Mais si maintenant je tente d'entrer autre chose qu'un nombre, par exemple un texte, et bah ça me dit attention, tu dois mettre un nombre. Et on n'a plus cette fameuse erreur qui bloque le programme. Voilà à quoi servent les exceptions. Alors là, vous allez me dire, ok Graven, c'est super, mais que va-t-il se passer si la personne rentre un texte? Est-ce qu'elle va pouvoir quand même réessayer de mettre un autre nombre? Dans notre cas, non, puisque une fois que le code a fini de s'exécuter, eh bah, c'est fini et ça s'arrête. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est pourquoi pas mettre toute cette instruction dans une boucle while true, pour dire qu'on va exécuter ça à l'infini, comme ceci. Et si jamais on détecte que la conversion en nombre a eu lieu et que le prix du taxe a été calculé, dans ces cas-là, on va casser cette boucle. Donc qu'est-ce que je viens de faire ici? Je viens de faire une boucle qui se répète tant que la personne met autre chose qu'un nombre. Et dès qu'elle va mettre un nombre, ça va calculer le prix et ça va sortir du programme. Si jamais la personne entre quelque chose d'invalide, eh ben ça mettra attention, tu dois mettre un nombre et ça recommencera l'exécution pour redemander une nouvelle valeur. On essaye. Je lance le programme, entre le prix hors taxe, donc là j'écris 100, pas de problème, le programme s'arrête. Mais maintenant, si j'écris quelque chose comme un test, il va me dire, attention, tu dois mettre un nombre, et il recommence en me demandant à nouveau entre le prix hors taxe. Donc là je vais mettre autre chose, par exemple test 2, il me redemande à nouveau, et si maintenant je mets une bonne valeur, un nombre, dans ces cas-là, il va me permettre de calculer le prix avec les taxes. Bien, prenons maintenant un deuxième exemple avec des fichiers. Vous allez pouvoir supprimer le code à l'intérieur de main.py et vous créez un nouveau fichier qui s'appellera par exemple bonjour.txt. À l'intérieur de ce fichier, je vais mettre une phrase, par exemple bienvenue sur la vidéo des exceptions, comme ceci. Et mon objectif, ça va être, dans le lancement du programme, d'afficher le contenu de ce bonjour.txt. Donc ça, j'ai déjà fait une vidéo qui vous explique comment le faire avec le with open, mais on peut très bien utiliser une variable
fichier qui va permettre d'aller ouvrir bonjour.txt pour aller décortiquer le contenu en faisant read lines comme ceci. Et une fois que j'ai fait ma lecture, je peux venir fermer ce fichier. Parfait. On va tester ça directement. Et là, on peut voir qu'il arrive bien à trouver le contenu du fichier. Cependant, si jamais le nom du fichier est incorrect, ça risque de me faire planter le programme. Si j'écris par exemple bonjour avec un s.txt et que je lance le script, il me dit que le fichier bonjour.txt n'existe pas et il vient de prévenir d'une erreur, file not found error. Donc pour prévenir de cette erreur, on va à nouveau mettre le système try except. Donc je vais me mettre devant l'extrait de code, faire un try avec les 2 points, mettre tout ça à l'intérieur, et si jamais le fichier n'est pas correct, je vais attraper avec le except une file not found error, afin de mettre un message en console, le fichier n'existe pas. Et dans ces cas-là, au lieu de mettre une grosse erreur en console, je vais pouvoir attraper cette exception précisément. On essaye, je lance le programme, le fichier n'existe pas. Parfait. Cette structure que vous voyez là, on peut la compléter avec d'autres mots-clés. Vous avez par exemple le finally qui va permettre d'exécuter des instructions, par exemple fini, une fois que votre bloc try except a fini de s'exécuter. Et ce, même s'il y a eu une erreur. Si le fichier a été trouvé, ça va quand même après exécuter fini. Et s'il y a une erreur, ça va quand même exécuter fini après. Donc c'est bon à savoir pour des cas bien spécifiques. Maintenant, comment faire s'il y a d'autres erreurs à attraper? Par exemple, ici, j'ai récupéré le nom du fichier, mais on imagine que celui-ci est valide et qu'il y a une autre erreur possible, c'est que j'essaye d'afficher une ligne qui n'existe pas. Là, mon fichier bonjour.txt ne contient une seule ligne. Si j'essaye par exemple de récupérer la 10e ligne qui porte l'indice 9, comme on part de 0, et bah ça va faire une erreur. Regardez, je lance le programme et il me dit, attention, t'essayes de récupérer un élément avec un indice qui sort de ta liste. Donc, je n'ai pas le droit de récupérer la 10e ligne de mon fichier puisque il n'y a qu'une seule ligne. Donc pour intercepter cette deuxième erreur, vous avez 2 options. La première, ça va être de rajouter après le except des parenthèses et de lister toutes les erreurs possibles en les séparant par une virgule. Donc je vérifie d'abord si le fichier existe, puis je vais vérifier s'il n'y a pas une index error. Si une de ces 2 exceptions apparaît, je vais mettre un message commun en mettant attention, erreur. On essaye, je lance le programme, attention, erreur. Si j'essaye de récupérer la première ligne, mais que c'est le nom du fichier qui est incorrect, ça me met également attention, erreur. Si maintenant je veux faire une spécification pour chaque type d'exception, je vais pouvoir utiliser plusieurs excepts. Un except pour le nom du fichier, en mettant le fichier n'existe pas. Et je vais également utiliser un autre except, index error, pour dire la ligne que tu veux afficher n'existe pas. On essaye, je lance le programme et là ça m'affiche bienvenue sur la vidéo des exceptions puisqu'il n'y a pas d'erreur et donc il n'y a aucune exception à attraper. Si je mets bonjour avec un S, ça me met le fichier n'existe pas et si je dis que je veux récupérer la 8e ligne dans mon fichier bonjour.txt, il me dit la ligne que tu veux afficher n'existe pas. Donc ça fonctionne parfaitement, on a fait un système de multiples exceptions. On va maintenant entrer dans la 3e phase de cette vidéo qui va être consacrée à la génération de nos propres erreurs. C'est-à-dire que c'est nous qui allons définir si telle condition est réunie pour déclencher telle erreur. Et on pourra ensuite l'intercepter grâce au mot-clé except, bien évidemment. Donc la première chose que vous allez faire, c'est transformer ce code en une fonction read_JSON_file. Donc on va faire un def read_JSON_file qui va demander un nom de fichier qui devra être au format .json. Donc on va sélectionner tout ce qu'il y a en dessous et faire une tabulation pour indenter le code et le mettre dans cette fonction. Et ensuite, le nom du fichier, je vais pouvoir le réexploiter ici. Parfait. Donc là, on ne va pas s'attarder sur le cas où la ligne que je veux afficher n'existe pas. On peut enlever cette exception. On va enlever aussi les crochets pour récupérer une ligne en particulier. Et là, si je tente d'appeler read_JSON_file avec bonjour.txt, pour l'instant, aucun souci. Ça va m'afficher le contenu du fichier. Mais moi, je veux uniquement des fichiers JSON. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est me créer un nouveau fichier de test qui va s'appeler data.json. Le JSON, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est un format de fichier structuré dans lequel on a des annotations sous ce format-là. Je vais mettre par exemple des accolades, message de point, bienvenue sur la vidéo. Et là,
lorsque je récupérerai ça dans mon code Python, je vais pouvoir dire donne-moi la clé associée à message et il me donnera ce texte. Donc voilà, un autre moyen de faire les fichiers plus structurés dans lequel je peux mettre ce formatage. Donc je reviens dans main.py. Et si maintenant je tente de lire data.json, je lance le programme, ça me met ceci. Donc là, vous voyez que le problème, c'est que ça a utilisé le readline pour lire un fichier au format JSON, mais c'est pas adapté pour le lire, ce fichier. Ça va juste prendre chaque ligne et les mettre dans un tableau. Donc à la place de cette fonction, on va importer tout en haut du code JSON et tenter d'afficher json.load et le nom du fichier, comme ceci. Donc là, si je teste ce code, vous allez voir que maintenant, je me retrouve avec le format JSON. Là, je peux tout à fait récupérer, par exemple, la clé message et intercepter juste le message. Ça fonctionne bien. Mais si jamais on me donne autre chose qu'un fichier JSON, je reprends mon bonjour.txt, bah là, vous vous doutez bien qu'il va y avoir une erreur puisqu'il essaye de convertir un fichier TXT en un format JSON. Ça respecte pas du tout le format. Pour vérifier ça, je vais mettre ici un if filename.endwith.json. Donc là, je vais vérifier si ce fichier finit bien par .json. Mais moi, je veux la condition inverse, le contraire, c'est si ça ne contient pas .json. Dans ce cas précis, je vais tenter de déclencher ma propre exception. Donc je vais utiliser raise qui va permettre de déclencher ça, exception, et entre parenthèses, entre guillemets, je vais mettre mon propre message d'erreur. Je vais dire, vous ne pouvez mettre que des fichiers en .json, comme ceci. Étant donné que là, le fichier c'est bonjour.txt, lorsque je vais lancer mon programme, il me met l'exception. Vous ne pouvez mettre que des fichiers .json. Donc ça fonctionne parfaitement. Si je veux intercepter ma propre exception, je peux utiliser le except et mettre ici exception et mettre un message plus spécifique. Attention au format du fichier, par exemple. OK ? Donc là, je lance le programme et là, ça me met plus d'erreur. Ça me dit juste attention au format du fichier JSON. Si vous voulez intercepter le vrai message d'erreur, vous pouvez rajouter un alias en faisant as, et comme c'est une exception, bah, je vais l'appeler E, comme ceci. Donc là, à la place de mettre ce gros pavé, je vais juste faire un print de E pour que ça m'affiche cette erreur en console sous le format textuel. Au lieu de bloquer le programme, ça va juste mettre cette phrase. On essaye, je lance le programme, vous ne pouvez mettre que des fichiers en .json. Parfait. Maintenant, vous vous demandez sûrement pourquoi on utilise exception ici et comment faire pour créer nos propres classes d'exception. Puisque là, c'est celle par défaut. Si je veux créer ma propre classe d'exception, qui s'appellerait file not JSON format error par exemple, et ben je peux très bien me rendre au début du fichier et créer classe file not JSON format error. Et entre parenthèses, je vais préciser que c'est une exception. Donc je vais le faire hériter de exception. À l'intérieur, on va mettre un def init qui va permettre à l'initialisation de l'exception de préciser un message, ce fameux message d'erreur. Donc je peux très bien venir le copier juste ici. Et à partir de maintenant, au lieu de générer une exception sans trop de détails, on va générer une file not JSON format error. Et le message sera directement pris en compte. Pareil, au lieu d'attraper une exception, on va utiliser notre file not JSON format error. Là, j'aurais juste à rajouter un point message pour déclencher le message lors de l'exécution. Parfait, vous venez de créer votre propre classe d'exception. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à la liker, à la partager à vos amis et à vous abonner à la chaîne avec la cloche des notifications. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Graven, ciao à tous et à la prochaine. Hey hey.